بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. On commence la deuxième partie, les phénomènes géologiques externes. Chapitre 1, la sortie géologique. Problème. D'abord, la géologie est une science du terrain. La sortie géologique est une occasion pour s'initier à la géologie. Quels sont les outils et les précautions nécessaires pour préparer une sortie géologique? Quelles informations peuvent être apportées de la réalisation d'une sortie géologique? Comment peut-on exploiter les données de la sortie géologique pour expliquer les phénomènes géologiques? Nos objectifs du chapitre: découvrir la carte topographique, utiliser la carte topographique sur le terrain, représenter les reliefs sur une carte, réaliser un profil topographique à partir de la carte, déterminer les moyens et outils d'étude du terrain, observer et décrire les principales formes de relief et les éléments qui composent le paysage géologique. Et finalement, traduire graphiquement un phénomène géologique. On continue. Grand 1. Étude de la carte topographique. Petit a. Lecture d'une carte topographique. Document 1. Lisez la légende de la carte donnée et donnez la signification des couleurs, des courbes, des chiffres et des signes. Voir le document 1, page 72. D'abord, comment obtenir la carte topographique? On obtient la carte topographique à partir d'une photo aérienne à une hauteur verticale d'un avion. La carte topographique est faite pour décrire le terrain avec précision. Donc, une carte topographique est une représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. Les reliefs, c'est l'ensemble des formes de la surface de la Terre. Sur la carte, par exemple, on trouve des couleurs, des signes, des symboles. Chacun a sa signification. Nous avons aussi l'échelle. Al-Sullam est égale 1 sur 50 000, c'est-à-dire 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain. Donc, la légende facilite la lecture d'une carte topographique. Maintenant, passons-nous au document 2. À droite, nous avons deux flèches. Le nord géographique, NG, الشمال الجغرافي, et le nord magnétique, NM, الشمال المغناطيسي. Déclinaison magnétique, ميلان أو انحراف مغناطيسي في اتجاه الغرب, vers l'ouest. La ligne nord-sud, graduée en degrés, représente un méridien. S'appelle aussi longitude, خط الطول, se situer par rapport à Greenwich. La ligne est-ouest, graduée en degrés, représente aussi un parallèle. Latitude s'appelle aussi latitude, خط العرض, se situer par rapport à l'équateur, خط الاستواء.
Conclusion. Une carte topographique est une représentation à échelle réduite sur un plan d'une partie de la surface de la Terre. La couleur bleue, c'est l'eau en général, des fleuves, des lacs par exemple. La couleur verte pour les surfaces vertes. La couleur orange-marron, ce sont les courbes de niveau. Et la couleur noire, tout ce qui est construit par l'homme. Les deux flèches à droite représentent respectivement le nord géographique et le nord magnétique. L'échelle 1 sur 50 000, c'est-à-dire 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain comme distance réelle. Pour mesurer les distances réelles, on utilise la formule suivante. Échelle est égale la distance sur la carte sur la distance réelle. La ligne nord-sud, graduée en degrés, représente un méridien. La ligne est-ouest, graduée en degrés, représente un parallèle. Les significations des différents signes figurent sur la légende. On continue. B. Représentation d'un relief sur une carte. Document 3. Qu'est-ce qu'on entend par courbe de niveau? Quels sont les différents types de courbes de niveau qu'on peut trouver dans une carte topographique? D'abord, une courbe de niveau est une ligne imaginaire, bien sûr, qui relie tous les points qui ont la même altitude. On distingue 3 types de courbes de niveau. Les courbes maîtresses, représentées en gras, les courbes secondaires, normales, et les courbes intercalaires, représentées en pointillés. Et finalement, les points cotés. Point côté. C'est un point à côté duquel se trouve un nombre qui indique son altitude. يعني القمة. Conclusion. Une courbe de niveau est une ligne qui réunit les points qui ont la même altitude. On distingue 3 types de courbes de niveau. Les courbes maîtresses, représentées en gras, et portent un nombre qui désigne l'altitude. Les courbes normales, secondaires, on peut déduire leur altitude si on connaît l'équidistance, تساوي البعد, c'est-à-dire la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Les courbes intercalaires sont représentées en pointillés. Plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est raide. Plus elles sont espacées, plus la pente est douce. Point côté, c'est un point à côté duquel se trouve un nombre qui indique son altitude. L'équidistance, c'est la distance verticale séparant deux courbes de niveau. Elle est toujours un entier naturel, multiple de 5. هو دائما عدد صحيح طبيعي ومن مضاعفات العدد 5. Il ne varie jamais dans une carte وهو لا يتغير على نفس الخريطة ثابت على نفس الخريطة. Il peut varier d'une carte à l'autre ويتغير من خريطة إلى أخرى. Pour
une meilleure utilisation de la carte, il faut l'orienter. C. Orientation de la carte topographique. Document 4. Quand on utilise la carte topographique sur le terrain pour repérer un endroit quelconque, il est nécessaire que la carte soit orientée de la même façon que le terrain. Il suffit donc pour cela d'orienter le nord magnétique indiqué sur la carte dans la même direction que le nord magnétique du lieu qui nous est donné par la boussole. Orienter un endroit, c'est-à-dire montrer ces 4 directions, qui sont le nord, le sud, l'est, l'ouest, s'appellent aussi les points cardinaux. Cette orientation se fait grâce à une boussole. La tête colorée de l'aiguille aimantée d'une boussole s'oriente toujours vers le nord magnétique, NM, qui est très proche du nord géographique, NG, qui est le nord du globe terrestre. La tête colorée en rouge de l'aiguille aimantée, عقرب ممغنط أو إبرة ممغنطة, s'oriente toujours vers le nord magnétique, toujours comme ça, qui est très proche du nord géographique, qui est le nord du globe terrestre. Conclusion. Pour orienter une carte, on propose les étapes suivantes. 3 étapes. La première, on pose la boussole sur la carte. La deuxième, on tourne la boussole sur la carte pour que la ligne qui joint les points N et S, marqués sur la boussole, soit confondue avec la flèche qui représente le nord géographique sur la carte. Et la troisième étape, on fait ensuite tourner l'ensemble carte et boussole sans bouger la boussole, jusqu'à faire coïncider la flèche NM avec la direction donnée par la boussole. Merci à vous.